Yalla, Shavua Tov, Shuv, Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh, Venaser. On est toujours le dimanche 23 du mois d'août et le Gimel du mois de Elul Lechem Tovim ou Shalom. C'est plaisir de vous retrouver. On étudiera maintenant Masechet Avot, Mishnah Yud Aleph, Perek He. Shiur acheté aujourd'hui dans la longue liste que Baruch Hashem, grâce à vous, nous avons Naomi et Rivka. Je rappelle que vous pouvez acheter un shiur prélevé du Maaser, bien entendu, pour pouvoir payer les Abrechim et les familles dont on s'occupe. Donc Naomi Rivka, qui a dédié ce shiur pour tous les malades d'Israël et dans le monde, ainsi que la Géoula finale. Be'ezrat Hashem, kol hakavod, de penser à tout le monde. Rivka, Naomi, qu'Akadosh Baruch Hu vous ouvre les portes de la réussite sur tous vos chemins, vous et à toute votre descendance. Be'ezrat Hashem. Bracha, rebacha, batzlacha. Et comme le disent les Chachamim, celui qui prie pour les autres. Donc vous avez prié pour tous les malades d'Israël, que vous ayez toujours des fois shlema, pour la Géoula, que vous-même vous ayez une grande Géoula sur tous vos chemins, que ce mérite vous apporte tous les bonheurs du monde. Amen. On pensera à Morat Miagdasha, Bateora, Sarat Talia, Batefrat, Myriam, Bekol Cholot, Bekol Cholim, Bechol Atar Ve'atar. Donc vous pouvez tous dédier, bien entendu, grâce à Naomi Rivka, ou en même temps, ce shiur pour la Refoua Shlema, ou l'élévation de l'âme des personnes disparues. Entre autres, on pensera à Tzipora Bat Zeligman Shpachat Levi, on pensera à notre ami, la Shalom, une personne très chère, Yehuda Ben Eliyahu Sayad. Ruach Hashem Tenachena Begana Eden Elion Bechol HaShovrim Mam. Yalla, on commence parce qu'on a encore un shiur derrière. Ce sera le troisième shiur de ce matin. Bezrat Hashem, après une semaine de vacances en famille, on peut revenir avec de l'énergie pour les slichot, Bezrat Hashem, et en même temps pour continuer notre étude, pour ceux qui aiment l'étude que nous faisons ici. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y en a aussi qui aiment, donc on est là pour vous. On avait parlé dans Masechet Avot des 4 caractéristiques de façon d'exister, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à moi, ce qu'on avait vu avant. Maintenant, on va parler du comportement. Et je vous avoue franchement que je me rends compte de plus en plus, quitte à en déplaire à beaucoup de gens, que Béhémet, je suis assez choqué de constater qu'il y a vraiment un problème dans le monde. Je ne sais pas à quoi c'est dû, j'ai mes idées, je ne suis pas devin, mais vraiment. J'insistais beaucoup pour cela parce que je pense que beaucoup de gens refusent de réaliser combien le monde est rempli de pathologies. Je suis choqué, Béhémet, je suis choqué. Je ne dis pas ça stable, je me rends compte, en discutant avec beaucoup de gens, leur incohérence dans leurs propos, ils se contredisent eux-mêmes dans les phrases. On pourrait carrément en faire un sketch. On est presque dans une situation aujourd'hui où quand tu marches sur le pied d'une personne, au lieu de lui dire excusez-moi, je vous ai pas vu, tu as envie de lui dire mais pourquoi tu as mis ton pied sous mon pied? Vraiment, il se passe beaucoup de problèmes, beaucoup de pathologies, énormément de problèmes de schlumbeit, un manque de communication assez flagrant et un manque d'amour qui bien entendu s'ensuit parce que quand il n'y a plus de communication, donc automatiquement l'omit cachère, donc on n'est plus en rapport, donc automatiquement, sans faire de jeu de mots, il y a moins de rapport entre l'homme et la femme. Et bien entendu, on arrive à une situation de catastrophe au niveau des couples. Il y a des couples qui divorcent parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus à continuer ensemble, puis il y a des autres qui restent mariés mais qui ont divorcé parce que leur vie est une vie de célibataire. On n'est plus ensemble. À quoi c'est dû tout cela? Eh bien, ne vous détrompez pas. Maintenant, je dis ça à ceux qui me font confiance dans l'étude, bien sûr. C'est dû à un problème. Un problème. Vous savez, aujourd'hui, quand je reçois des gens, j'essaie de clarifier c'est quoi le problème chez eux. Alors on peut tomber sur des PN, on peut tomber sur des gens qui ont malheureusement qui sont en dépression, on peut tomber aussi sur des gens qui sont schizophrènes. Il y en a. Ne croyez pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Et on peut aussi tomber sur des gens qui sont bipolaires. La bipolarité est un problème très sérieux qu'il faut prendre très au sérieux avec des médicaments précis. Mais il y a aussi d'autres maladies qui accompagnent la personne, comme la nervosité, les gens qui sont malades des nerfs, ça porte bien son nom. Il y a, Hashem Yishmor V'Yirachem, des maladies qui sont très peu connues, mais qui sont présentes malheureusement de plus en plus dans beaucoup de couples, dans beaucoup de gens, qui sont des maladies qu'on a du mal à classer parce qu'il faut être un petit peu spécialisé en psychologie pour vraiment les définir. Et c'est vraiment un très gros problème. Parce qu'on est face à une nervosité, parce que tout ça vient du système de l'hypothalamus, du système des nerfs, comme par exemple des gens qu'on a du mal à canaliser, qui sont invivables, qui sont très durs, qui se transforment. Alors on ne sait pas si ils font partie de la
des gens qui sont schizophrènes parce ils ont un système de trouble de la personne qui est incroyable. On ne sait pas si tout simplement c'est dû à une période difficile financière ou à des échecs professionnels. On ne sait pas exactement où on va. Mais ce qui est sûr et certain, comment s'appelle cette maladie qui malheureusement fait de plus en plus apparition, et c'est dû justement au nerf. Je l'avais, elle vient de partir, c'est dommage. Euh, comment on appelle ça, nous? Trouble du... Oui, ça me reviendra. C'est comme ça, c'est Met Hachem, que je roule. Des fois, il me fait Ok, c'est pas grave. Ça me reviendra. Et pourquoi je vous parle de ça? Quel rapport avec la Mishnah maintenant? Parce que justement, la Mishnah va nous parler de ce problème. C'est marrant comment on a des trous comme ça qui interviennent alors que je l'avais tout à l'heure. Non, ça vient pas. On va pas perdre de temps. Mais il y en a de plus en plus, et j'en parlerai peut-être à la fin, de cette maladie qui est très peu connue du public, très 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 peu connue du public, et qui transforme les gens en monstres à la maison. On n'arrive pas à les canaliser, on n'arrive pas à savoir ce qu'ils veulent de nous, on ne se comprend pas. Ils sont bien d'un coup, ils sont très agressifs. Bidjouk Todaraba borderline. Une femme, donc voilà. Ben, merci bien, je l'avais tout à l'heure. Et, hein? Valérie. Ah, ma femme. D'accord. Merci Valérie. Bah oui, on en a parlé donc effectivement. Todaraba. C'est borderline. Voilà, ça me revenait pas, ça remontait pas. En malasot, j'ai des trous de mémoire des fois, comme tout le monde. C'est borderline. Et c'est une maladie qui est pas vraiment réputée, qui est pas vraiment connue, mais qui malheureusement ben, s'analyse de plus en plus chez les psychologues et qui a besoin. Donc l'avantage qu'il y a contrairement au PN, c'est que les borderline peuvent se soigner par des médicaments, comme les schizophrènes, comme les bipolaires. Ce n'est pas le cas vraiment des gens qui sont lunatiques, c'est encore une autre maladie. Tout le monde connaît le lunatisme des gens. Il est blanc, il est noir, il peut très vite changer d'humeur. Mais encore, ça reste une maladie assez pacifiste, le lunatique. C'est dur à vivre, mais c'est pas invivable. Le borderline est invivable. En général, la majeure partie des gens qui sont atteints de cette pathologie tuent leur conjoint à petit feu et au bout d'un certain temps, ça explose. Mais il faut se faire soigner. Alors, quel rapport entre le démarrage de ce chiour et la Mishnah? Eh bien, il y a un rapport qui est complètement relié. Et si Akadosh Baruch Hu nous met dans cette situation, c'est parce que d'abord et avant tout, je pense qu'il y a des éléments perturbateurs autour de nous, comme, une fois de plus je le dis, le système médiatique, les portables, tout ce que l'on regarde, toute la touma dans laquelle nous nous trouvons à fréquenter des choses qu'on ne devrait pas fréquenter, de fréquenter des lieux comme les piscines mélangées qu'on ne devrait pas fréquenter. Tout ça, c'est rempli de touma. On ne voit pas. C'est comme des virus qui se collent à nous. Et comme le dit la Gemara, quand une personne fait quelque chose d'impropre à la moralité, disait, et comme ça dit la Gemara, Roach shtut nichnas bo, c'est un esprit de stupidité qui l'a pénétré. Et donc, quand on est dans une ambiance comme ça, de fréquenter de mauvaises personnes, de fréquenter de mauvais lieux qui sont influençables alors qu'on ne voit pas pourquoi, où est le mal. Comme une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'allais faire une choupa, et je ne sais pas si c'était un mariage ou un défilé de mode, mais c'était catastrophique, sans faire de kitrougue, mais il faut faire tchouva là-dessus. On ne peut pas venir comme ça des femmes mariées avec des robes, on ne peut plus courtes, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? On n'est même plus compte de la gravité de la chose, tellement on est assimilé. C'est de l'assimilation, mais incroyable dans la clipa. Ça n'existait pas. Dans les années 90, 80, 90, là, j'ai pas été tellement loin. On disait à une fille qui sortait comme ça, mais tu vas à Saint-Denis, tu sors comme une prostituée, c'est de la prostitution. C'est quoi le but? C'est qu'on voit, ne prenez pas ça mal ce que je dis, c'est un état de fait. C'est pas un jugement, c'est un état de fait. On ne sort pas comme ça. Dans le judaïsme, faut savoir une chose, juste pour que vous compreniez comment ça se passe dans la Gemara. Comprenez bien. Ouais. La Gemara nous raconte qu'une fois, Rabbi Yehuda Anassi a mis une amende de 40 000 shekels, 400 zouz, à une femme parce qu'elle est sortie avec un pullover rouge. Pas, elle n'est pas sortie de sa noix. La couleur rouge attire le regard de l'homme. Elle a eu un knas. Vous dire, ouais, mais enfin bon, t'es malade ou quoi? Aujourd'hui qui? Chez qui? Chez les goïms ou chez les juifs? Am Israël Schiliot Kedoshim. Et voilà, le résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, on sort dénudé, on regarde n'importe qui, on parle des heures au téléphone avec des femmes mariées. Et tout ça, ça fait quoi? La Torah nous met en garde. Que ça vous plaise ou pas, que c'est fanatique à vos yeux ou pas, c'est votre problème. La Torah va pas changer pour vous faire plaisir. On ne doit pas aller dans le sens du poil pour la Torah. On est dans la période des slichot. Résultat des courses, eh bien, en vivant cette situation qui est complètement inappropriée, résultat des courses, eh bien, tu deviens fou, mon pote. Tu deviens, c'est dur ce que je vais dire, mais il faut que je le dise une fois pour toutes.
Ben, il y a du goy qui rentre en toi. Ça veut dire il y a de la culture des non-juifs qui, en fin de compte, pénètre ton univers. Tu deviens à la mode, tu deviens Edom. Bevadaï, on vit dans un monde rempli de clipotes et les gens ne voient pas. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte de... Ma femme a raconté ce Shabbat, que Dieu la bénisse, raconté une très belle histoire. On était à table, chacun fait un Torah, et elle a pris la parole et elle a raconté un livre qu'elle lit en ce moment, où il y a un garçon comme ça de 15 ans qui était Bachor Yeshiva et qui a malheureusement commencé à glisser. Et de Bachor Yeshiva avec une kippa noir et blanc, très assidu à l'étude de la Torah, il a commencé à donc retirer la kippa, retirer les tzitzit, petit à petit il glisse, il glisse. Et les parents étaient quand même assez choqués de voir une descente aussi rapide. Et je ne me rappelle plus exactement comment c'est la suite. Ils sont partis voir un rave qui leur a dit pourquoi les choses étaient arrivées. Ou dans un rêve, je ne me rappelle plus exactement comment il avait raconté ça. Il y avait beaucoup de bruit avec les petits-enfants grâce à Dieu autour. Et dans son livre, en 2 mots, ah non, je crois que c'était les autistes. Je crois qu'ils sont partis voir un autiste. Je ne me rappelle plus. En tout cas, ils sont partis voir quelqu'un qui leur a dit la vérité, que c'était dû à une fréquentation. Peut-être qu'elle va marquer, si elle écoute. C'est qui lui a dit, j'ai oublié l'histoire. Résultat des courses, Midbarer, qu'il a fait une mauvaise fréquentation et qu'il est parti manger à Tel Aviv non cachère. Et que dans la viande non cachère qu'il a mangée, eh bien, se trouvait une âme défunte qui n'était pas acceptée dans le ciel, un rachat, qui était mégoulgal dans le bassar qui n'est pas cachère, pour que justement on ne fasse pas de bracha sur lui, c'était son tikkun, et lui il a mangé, ce qui fait qu'en lui est rentré un rachat qui a expliqué cette situation. Alors, c'est vrai que ça paraît un petit peu tralala, ça fait un peu bizarre en 2020, qui se raconte celui-là, réincarnation. Allez, prends ton portable, regarde ce qui se passe dans le monde, on va raconter des trucs anciens. Eh bien, il a mis une clipa, il a mangé une clipa en lui aujourd'hui, et résultat des courses, eh bien, il s'est retrouvé avec une neshama de rachat en lui, qui l'emmène aujourd'hui vers des pulsions animales, vers des femmes, vers de la drogue, vers des mauvaises choses, parce que cette neshama réincarnée en lui veut vivre cela, et maintenant il n'y a plus que Teilim, Rachme Shamaim, prier sur les Kibré Tzadikim, supplier le ciel qu'il retire, parce qu'on n'a plus de Mekoubalim comme Baba Saleh ou le Rav Kadouri ou les grands d'Israël qui étaient capables de retirer ce genre de choses. On est dans une période très perturbée, très perturbée. On mange n'importe où, on ne fait pas vraiment attention, au nom des vacances, on ne se permet pas de prier en minyan. Il se passe plein de choses qui paraissent un petit peu dures, et c'est pour cela que on se met plein de clipotes sur soi, énormément de clipotes sur soi. On raconte qu'une fois, un grand Mekoubal dont le nom m'échappe, une fois de plus, décidément. Un autiste avec le système de communication avec un ordinateur. Voilà, c'était un autiste. Merci beaucoup Valérie. Dieu te bénisse. C'était un autiste avec le système donc de communication par ordinateur. Donc cet autiste ne connaissant pas cet enfant a expliqué aux parents que eh bien, il fréquentait une mauvaise personne et que cette mauvaise personne avait emmené à manger non cachère. Et on voit que de cette glissade, eh bien, cet enfant est devenu chiloni, de dati totalement pratiquant à complètement chiloni. D'où l'importance de faire attention aux fréquentations et surtout des clipotes. On a des clipotes, il suffit aujourd'hui de regarder simplement des images incestueuses pour que la personne rentre à l'intérieur de ses yeux des choses qui vont aujourd'hui lui donner moins de force de pratiquer la Torah du judaïsme et même plus que ça de tomber. Puisqu'il y a beaucoup de refuges aujourd'hui comme les vices, les jeux, tout ça aujourd'hui sont des espèces d'auberges comme ça où les gens vont essayer de s'échapper face aux responsabilités de la vie qu'ils n'arrivent plus à assumer tellement ils sont remplis de clipotes autour d'eux qui s'attachent aux habits, comme le dit le Ben Ishraï, aux cheveux, quand on laisse les cheveux longs pour les hommes et ainsi de suite. Comme on l'expliquait dans déjà beaucoup de shiurim. On commence quand même la Mishnah. Arba midot bedeot. Il y a 4 façons d'exister au niveau de son comportement. Noach lichos venoach lichtzot. Il y a ceux qui se mettent vite en colère, donc on va lire directement ici, Trunot. Noach lichos. Shal kol davar katan ou gadol, she'eno kerucho kirtsono, ou midregez ma'er. Ce sont ceux qui se mettent très très vite en colère. Dès que ça se passe pas comme eux ils le veulent, comme eux ils le disent, comme eux ils l'ont prévu, comme eux. Résultat des courses, boum, ils se mettent tout de suite en colère. Pourquoi tu ne fais pas ce que je te demande? Pourquoi tu ne le fais pas tout de suite? Et ces gens-là ont oublié un détail. Même Dieu, il n'a pas ça. Donc eux, ils se prennent pour plus que Dieu. Dieu, il a demandé qu'on fasse Shabbat, qu'on mange strictement cachère, qu'on ne regarde pas les femmes, qu'on ne regarde pas ceci, qu'on ne fasse pas cela, patati patata. Et ça fait juste 3400 ans qu'il attend que tout le peuple le fasse. Et ça prend du temps.
Et lui, il se met tout de suite en colère. Pourquoi je vous ai parlé des pathologies? Parce que tout vient de la colère. Elle est la base de tous nos problèmes. La colère est basée sur l'orgueil. Quelqu'un qui se met en colère a automatiquement de l'orgueil. Il faut le savoir. Mais par contre, il a quand même quelque chose de bien. C'est qu'il se met vite en colère, mais il sait reconnaître ses torts, il sait vite s'excuser, il sait refaire la paix très rapidement. C'est bien. Il s'est mis de vie en colère, mais il s'est mis de vie aussi en excuse. C'est pas mal. On dit de lui, Yatsa Sraro Befsado. Le salaire que tu as eu de faire le shalom, tu l'as perdu dans la colère que tu as vite exprimée. Plomar Efsedo Meruba Bisraro. Et les commentateurs, comme le Kahati nous dit ici, en réalité, le salaire d'avoir fait le shalom n'arrive pas à la cheville de la colère que tu as eue, car tout celui qui se met en colère est comme s'il pratiquait de la vodazara et dérange le trône divin. On lui dit, mais au lieu de chercher à faire le shalom, arrête de te disputer, ce sera encore plus simple. Et pourquoi Béhémet, dans ce cas-là, c'est beau de travailler ses midot. Tu t'es mis en colère, tu demandes pardon. Et le problème qu'il y a, c'est que tu demandes pardon à chaque fois que tu te mets en colère, mais tu te mets tout le temps en colère. Donc, en fin de compte, c'est devenu un jeu. C'est pour cela que la punition qui viendra sur lui sera plus grande que le salaire qu'il a eu à faire le shalom. Donc, au lieu de t'excuser, qu'est-ce que lui voudrait la Mishnah? Arrête de te mettre constamment en colère. Surtout que la colère retire toute objectivité de la discussion, que la colère amène du moti shemra et du lachonara, que la colère change ton visage. Si les gens se voyaient quand ils se mettent en colère, les rides qui sortent, les narines qui gonflent, la hnana qui tombe. Aïe, 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 aïe. Tu es passé de beau à moche. Et pas simplement cela, la personne perd sa Torah, la personne perd sa sagesse, la personne ressemble à un singe quand il se met en colère. Quel dommage. Ubna Adam trahakim imeno. Et les gens, comme c'est marqué, c'est loin de lui, comme c'est marqué aussi dans Masechet Nedarim, Kavbet Amud Aleph, Kol HaKohes Kemine Geinam Shul Timbo. Il faut savoir que les portes du Geinam s'ouvrent sous les pieds de celui qui se met en colère. Pourquoi? Parce que monsieur ou madame, eh bien, on dit, et ça s'est pas réalisé. Tu imagines Dieu combien il est anav? Combien Dieu il est anav? Dieu il demande, et il demande. Faites ce que je vous dis, n'oubliez pas la Torah que je vous ai donnée, n'oubliez pas les mitzvot que je vous ai ordonné de faire. Vous aurez un salaire incommensurable pour ça. Caché l'ich-os, mais caché l'ich-tzot. Il y en a d'autres qui sont pires, mais ils sont bien. Caché l'ich-os, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il mettra du temps avant de se mettre en colère, c'est bien. Mais alors qu'est-ce qu'il mettra du temps une fois qu'il s'est mis en colère pour refaire la paix? Aïe. Chez Eno Koes, elle a les itim rechokot. Il se met rarement en colère, mais quand il se met en colère, où va, il va, il a Shemishmo. Alors, Yatsa, Efsedo Bisraro, a perdu sa perte dans son salaire. Efsedo chez caché l'irtzot, Yotse Sraro chez caché l'irchos. Donc, une fois de plus, lui aussi, il a un problème. Pourquoi? Parce que d'un côté, Kol HaKavod, il met du temps pour se mettre en colère. Mais qu'est-ce qui met du temps pour pardonner et se remettre en shalom avec l'autre? Le marché Sraro, Merubam Efsedo. Dans ce cas-là, quand même, l'avantage qu'il a, c'est que le salaire sera plus grand pour lui que la punition de s'être mis en colère. Oil Veino Koes, et là, Bofen Nadir. Il y a un autre cas, par contre, lui, qui est pas mal. On peut dire que c'est pas mal. Caché l'ich-os, le noir l'ich-tzot. Il y a celui qui met beaucoup de temps avant de se mettre en colère, mais qui, par contre, refait le shalom tout de suite. C'est celui qui sait utiliser, j'imaginez un petit peu le roi de l'esprit, cet homme. Il contrôle quand est-ce qu'il va se mettre en colère, uniquement par éducation. Ça veut dire qu'il voit que la manière douce ne passe pas, il va jouer au rôle du colérique. Pour tester, pour voir si la personne, peut-être qu'avec un coup de cri, va arrêter. Mais c'est tout sous contrôle. Une fois que c'est fait, tout de suite, il recherche le shalom. Sheonam koes ou les famim, she'en echa adam, she'loich asklal, car il est impossible de toute façon de jamais se mettre en colère. Il y a une différence entre jamais se mettre en colère, se mettre tout le temps en colère. C'est très très agréable. Le matin, quand tu te lèves et que tu vois ton mari souriant, tu vois ta femme souriante, qu'est-ce que c'est agréable. Ta journée, elle est belle. Qu'est-ce que c'est dur de voir des gens qui font tout le temps la tête. Qu'est-ce que c'est désagréable de gens qui voient tout le temps le noir, qui voient tout genre, toujours le mal partout. On n'y arrivera pas, on est en retard, ça va pas le faire, on réussira pas ça. Arrête, Daï, t'es rasratique. C'est horrible à vivre. Moi, je connais des rabbinim, ils sont, moi je suis choqué, ils sont d'un flegme. Ils arrivent toujours à bon port. Ils arrivent toujours à bonne chose. C'est comme ma femme, que Dieu la bénisse, quand elle fait à manger qu'il y a plein de monde, elle me tue.
Et les choses doucement dans les trucs. Et le temps, ça arrive toujours nickel, calme. Comme a dit une fois le Rav Chaliaou, alors qu'il était avec son chauffeur, roule doucement, je suis pressé. Sois calme, kol beseder, tout est bashgacha pratit. Ne crois pas que tu tiens toi le monde dans tes mains. D'être trop lent, c'est pas bien. D'être trop rapide, c'est pas bien. Tu peux tomber. Aval ne justifie pas ça par la colère. Comme Pinchas ben Elazar, Shekina et Kinat Hashem Tzevakot. On a vu même que les plus grands, hein? Quand la colère, elle vient de la peur. La colère vient de la peur, oui. C'est un des membres. C'est une des caractéristiques de la colère, c'est que ça vient de la peur. Quand on a peur, on se met aussi en colère. Quand on a un manque d'émouna, on se met en colère. Quand on voit plus Hachem, on se met en colère. On voit la personne en face, on voit pas que derrière il y a une épreuve. La colère est un ennemi terrible et elle fait perdre toute la sagesse de l'homme. Toute. On devient, sincèrement, si un jour quelqu'un vous fume pendant que vous vous mettez en colère, vous allez avoir honte quand vous allez vous calmer de vous voir de vos propres yeux combien vous êtes moche quand vous vous mettez en colère. Les veines qui sortent ici, Mamache, quand on dit qu'on est hors de soi, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous a pris notre place. C'est le Satan. On devient satanique. On dit des mots blessants. On devient pathétique. On change totalement l'objectivité de la vraie dispute. On ramène des dates qui n'ont rien à voir avec le sujet. On blesse la personne au plus profond de soi. La colère est à bannir totalement des midotes de l'homme. Donc, tout est un travail d'émouna. Vadaï, celui qui a de la émouna vraiment ne se met pas en colère. Et celui qui a vraiment de la émouna, à l'image du Baal Shem Tov, entre autres, surtout Egan Alenu, il voit le bon chez l'autre. Les tzadikim ne se mettent vraiment jamais en colère. Ils se mettent en colère, c'est parce qu'ils vont l'utiliser comme une stratégie, parce qu'ils ont mal, quand vraiment tu as mal. C'est là. Aval, de l'autre côté, il faut dire qu'il y a des gens qui savent énerver, c'est des spécialistes de l'énervement. Il y a des gens, ils savent t'énerver. Ils veulent que tu arrives à cela. Pourquoi? Parce que comme eux n'arrivent pas à s'élever, leur pathologie va les emmener à te mettre en colère pour que tu leur ressembles à eux. C'est-à-dire que comme eux, ils sont médiocres, et que la colère va sortir des mots médiocres, en fin de compte, tu descends à leur niveau. Et ça met très en colère quelqu'un qui n'arrive pas à te mettre en colère. Faire très attention à tout ça. Et puis, il y a la stratégie du PN. Alors lui, le PN, il est tellement stratégique qu'il ne va pas se mettre en colère face à la colère de sa femme. On lui regarde à quoi tu ressembles, t'es moche, mais tu ressembles à rien. Lui, il va utiliser le côté de la sagesse de rester calme pour détruire encore plus son ennemi. Ce qui fait qu'il faut être vraiment psychiatre dans cette génération pour gérer les gens. Parce qu'en fin de compte, chacun va utiliser l'arme de la sagesse ou de la colère pour essayer de mener à bien les choses. Et alors, en réalité, c'est que des stratégies. Il faut être très très fort. Et ça correspond un peu à la parasha de Shoftim. Shoftim, Shotrim, Tassim, Lecha, Bechol, She'arecha. Les sages nous disent que, Béhémet, s'il y a une façon d'être un roi, d'être un vrai chauffette dans ce monde et d'être un policier, c'est d'être capable de contrôler tout ce que l'on est. Tout ce que l'on est. Et à la piscine avec mon fils, en vacances, il m'a dit, papa, viens, on fait combien de temps on peut rester sous l'eau? Alors je lui ai dit, on ne fait pas comme tu viens de faire. Rester 1 minute sous l'eau. Directement, tu es rentré sous l'eau. Prépare ton esprit. Alors je lui ai expliqué, ben, mais tu fais le vide dans ta tête, patati patata, et je suis resté, grâce à Dieu, assez longtemps sous l'eau. Et il m'a dit, mais comment tu fais? Je lui ai dit, c'est très simple. Calme, calme tout, contrôle ton corps. Si tu penses que tu es sous l'eau, tu vas stresser. Si tu penses que tu retiens ta respiration, tu vas encore plus stresser. Contrôle que maintenant, Bezrat Hashem, tu vas bien, tu es dans un monde harmonieux. Et ne pense pas à rien. Rentre sous l'eau et ne compte pas le temps. Et grâce à Dieu, ça marche. C'est comme pour le chauffard ce matin, après avoir fait les slichot, la prière, machin, calme, calme, réfléchis avant de faire les choses, doucement, doucement. Prends ta respiration. Si on était comme ça avant de répondre, doucement, doucement. Mais non, on est impulsif. Boum, tu m'as dit, boum, tu vas prendre, tu vas voir, et je vais te coincer, tu ne sortiras pas du pays. Sans moi, tu n'es rien, c'est moi qui paye, c'est toi qui prends. Aïe, 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 aïe. Kévéroche. Tout ça pourquoi, en fin de compte? Pour rester fâché 3 jours perdus, 72 heures de colère, qui vont finir avec, pardon, big bisou, on finit au lit, et 3 jours de perdu dans une vie de couple. Alors que tôt ou tard, ils allaient faire le shalom. Pourquoi faire? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on a gagné de cela? Bravo, monsieur Colère. Hazak, la colère. Elle arrive à bon point. Comme je l'ai dit une fois, et je le répète encore aujourd'hui, chaque fois que vient l'année de décès de ma première femme, que Dieu repose son âme, Shoshana Alea Shalom, quand vient le kaf du mois de Heshvan, jour de son décès, je repense toujours à une chose. Pour 3 ans de vécu marié avec elle, Alea Shalom, ces moments où j'étais jeune, inexpérimenté,
où on était un petit peu fâché, ça nous arrivait. Quel dommage pour ce temps qui a été gâché. Quel dommage qu'on n'ait pas profité de ce temps où on s'est fait pendant quelques heures la tête, on ne les a pas mis dans plus de compassion, dans plus d'amour, parce qu'en fin de compte, tôt ou tard, on part tous de ce monde. Et c'est dommage que la colère l'emporte constamment, constamment, sur la discussion qui va baser attachement enjoliver l'avenir. C'est dommage qu'on laisse la colère tout le temps prendre les dessus. Alors ton mari, il est en retard. Oui, il est en retard. Chérie, bon cœur, dépêche-toi. Pas obligé de lui dire, mais il y en a marre, j'en ai marre de t'attendre. Ou le contraire, quand je dis la femme vis-à-vis de l'homme, ça peut être aussi le contraire. L'homme qui est tout le temps sur le qui-vive, tout le temps sur le côté de regarder les défauts. Dai, Gvar, dai, dai, dai. Il est en retard, aide-le. Et si tu arrives en retard, tu es désolé, on est un peu en retard. Eh ben, on est en retard, elle m'a la saute. Ouais, mais on arrive tout le temps en retard. Eh ben, c'est ton tikkun. Mieux vaut arriver en retard toute sa vie que de se mettre en colère une seule fois. Calme. Et si la personne est un peu faible, à une occasion, un petit déjeuner sympathique, tu lui parles, regarde, je peux t'en parler, chérie, regarde, à chaque fois que je voudrais partir, j'aime pas arriver en retard, je suis quelqu'un de ponctuel. Tu fais ça, elle va t'expliquer peut-être, ouais, mais attends, les enfants, peut-être ceci, ou toi tu vas dire, attends, je rentre du travail, je peux pas courir tout le temps. Parlez. On peut arranger les choses, mais parle. Pour construire. Pas constamment dire tu es, parce que sinon tu vas venir par tuer. Ça, c'est un jeu de mots. Pour finir, Chassid, Katuv Alav, Noach lichos, עוד שתי דקות, תחכה לי. נוח לכעוס וקשה לחצות, רשע. Il y a ceux qui sont très rapides pour se mettre en colère et qui sont très longs pour refaire la paix. La Mishnah nous dit ces gens-là. Si un jour vous posez la question qu'est-ce que c'est un rachat, la réponse de la Mishnah, rachat. C'est un rachat. Les gens qui se mettent tout le temps en colère et qui font la tête constamment, qui ont du mal à revenir, sont des gens Rechaim. Et donc, s'ils sont rachats, c'est qu'ils ont beaucoup de clipotes. Et qu'est-ce que c'est un rachat? Comme l'avait dit le rabbi de Lubavitch, Sroto Yagan Aleinu, c'est une personne dont l'âme est malade. Le rabbi a dit, quand vous voyez un rachat, un homme qui se comporte mal dans sa vie, il faut prier pour sa refoua shlema. C'est parce qu'il a tellement de clipotes, il a tellement de choses impures en lui, qu'il ne peut pas être autre chose que lui-même, ses propres clipotes. Voilà, on vient de finir cette Mishnah. C'était pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël, donc justement, une Geoula shlema. Et la Geoula ne viendra, la Mishnah dans la Gemara dans Sanhedrin nous dit que la Geoula viendra que quand on n'aura plus de clipotes, ni dans l'esprit, ni au niveau de la Brit Mila, comme ça c'est marqué, Bezrat Hashem, ni au niveau de notre façon d'agir. Il n'y aura plus de faute sur le globe de la terre. Ken. Une question, est-ce que c'est un problème pour une femme d'être habillée de tsniout avec Issouille, mais de rester à la mode? Au contraire. C'est une grande mitzvah, surtout dans cette génération. Je parle en mon nom par contre, je ne parle pas au nom des rabbanim, mais je parle en mon opinion. D'abord, c'est une mitzvah de sauver nos maris aujourd'hui qui voient des choses toute la journée. Enfin, elle a donné 5 enfants, 6 enfants, elle change de forme. Dehors, les femmes aujourd'hui dans cette génération n'ont aucun problème de moralité de prendre un homme marié. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, ça s'appelle l'amour. L'amour, hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les animaux avec les hommes, Hashem Yishon Vrachem. Résultat des courses, oui. C'est une mitzvah d'être habillé bien, d'être habillé moderne. C'est pas une mitzvah de ressembler à un sac de pommes de terre avec un sac sur la tête. Il n'y a aucune mitzvah dans ce domaine. Au contraire, sachez une chose. Dans les temps d'aujourd'hui, une femme chiloni peut faire tchouva si elle voit des femmes religieuses qui se comportent mamash bien, qui font attention à leur forme, qui font attention à la façon de s'habiller. Il n'y a pas de mitzvah d'être obèse, il n'y a pas de mitzvah d'être habillé en sac de pommes de terre, il n'y a pas de mitzvah dans ce domaine. De l'autre côté, quel est le but? Si le but, comme Sarah Menou, toutes les femmes qui voyaient Sarah Menou, dans le premier cours qu'on va faire ce matin, Sarah Menou, vous croyez qu'elle était habillée comment? Comme un sac de pommes de terre? Chaque femme qui la voyait avait envie d'être juive pour lui ressembler. Une femme qui fait attention à elle, Bezrat Hashem, c'est marqué dans la Gemara ce que je vous dis, c'est même pas de moi. Donc l'histoire de cet Amora qui est rentré chez lui, sa femme se faisait tous les jours belle pour lui. À tel point que les élèves ont voulu la lapider. Ils ont dit, comment se fait-il que cette femme sort comme ça? Il dit, non, cette femme c'est ma femme. Mais comme il y a des femmes toute la rue, et que je suis le rav, elle me demandait des brachot, résultat, elle sort pour m'accueillir pour ne pas que je tombe. Alors je me fais belle pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre génération? Elle est fait halal à la maison, et quand elle sort, c'est Miss Monde. Pourquoi? Sois belle pour ton mari. C'est une mitzvah d'être belle pour son mari. C'est une mitzvah. La reine, si vous posez la question, est-ce que oui? Mais attention. Pas attention. Hazve shalom, pas des perruques chez Mishmor. Jusqu'en bas. La jupe qui s'arrête juste comme ça.
avec le fil qui descend derrière dans les bas. T'es plus attirante qu'une femme chilonite. Porte pas des choses qui sont de samoud quand tu as un corps qui attire le regard. Faites attention. Est-ce qu'on a le droit d'être habillé moderne? Il n'y a aucun issour, mais pas à la mode des goïms. Soit habillé classe, soit habillé propre, Bezrat Hashem, avec des couleurs qui n'attirent pas le regard de l'homme. Et si tu es belle, grâce à Dieu, eh bien tu seras un kiddush Hashem, comme on enseigne le Pi Kabbalah. Mazé Baruchu, Baruch Shemo. Mazé Baruchu. Béni soit Dieu. Ou Baruch Shemo, c'est quand tu vois le nom de Dieu sur le peuple d'Israël. Comme c'est marqué à la fin des temps, quand est-ce que tu reconnaîtras la génération du Mashiach quand ils seront tous beaux? Il y a une mitzvah d'être beau dans le judaïsme. Yefat Toar, Yefat Mar'e, n'est pas se marqué dans la Torah pour Sarah, pour Rachel et pour Yosef et pour d'autres qu'il était beau d'âme et d'apparence. C'est une mitzvah d'être beau. C'est horrible d'être moche. Il n'y a pas de mitzvah d'être moche. Le Beth Amikdash était d'une beauté hors du commun. Lama, parce que la Torah, elle est belle. Comment s'appelle l'ange qui représente la Torah? Yafa. Yafit, c'est son nom. Yafa. C'est beau. La Torah est belle. Donc toi aussi, sois beau. Tu sois un homme, que tu sois une femme. Soigne-toi et sois un représentant physique et spirituel. Je finirai juste avec quelque chose. C'est passé il y a 2-3 ans ici, sur le trottoir. Je venais au Beth Midrash. Et il y a un Israélien comme ça qui sort m'interpeller. Je dis ça, je raconte cette histoire non pas pour parler de moi, pour raconter ce que j'ai vécu brièvement. Et il m'a dit Toda Kamani Oev Otra. Tu sais combien je t'aime? Quand j'ai regardé comme ça, je lui ai dit Toda, fait, aval lama. Pourquoi? Il m'a répondu parce que tous les matins, quand je vous vois venir au Beth Midrash, vous êtes toujours bien habillés. Jamais sale, jamais comme ça, jamais comme ça. Ça fait plaisir. Il m'a dit moi, je suis pas religieux. Mais chaque fois que je vous vois le matin rentrer, vous êtes toujours soigné. Vous êtes propre. Eh bien, ça fait plaisir, ça vous donne envie de vous aimer. Je vous raconte ça, c'est passé il y a 4 ans ou 5 ans ici. Je ne me rappelle même pas, peu importe. Mais ici, en allant au Beth Midrash, ça s'appelle un Kiddush Hashem. Mon rab était pareil. Rabbi Moshe Deri. Partout où il passait, les goïms disaient c'est un patriarche. Il y a une mitzvah d'être propre. À un tel point que la Gemara nous dit qu'un tel mitracham qui sort avec une tache d'huile, il est hayav mita. Lachem bevadai. Soyez belles pour vos époux, Bezrat Hashem, et surtout vis-à-vis d'Hachem. Le peuple d'Israël n'a aucune mitzvah de ressembler à n'importe quoi ou à rien. Bien au contraire. Juste que ce soit dans de bonnes intentions et dans les règles de la halacha au niveau de l'habillement. Kol Tuv.